Catherine Jananalté, justement à propos de vos travaux, au-delà du plaisir de se retrouver ensemble, à quoi vous servez? Ah bien, nous sommes à la fois... Pourquoi on se réunit? Ah, mais je vais essayer de vous répondre. C'est à la fois dans une quête de sens pour soi-même, dans un approfondissement un petit peu du sens que l'on veut donner à sa vie, par un travail sur les rituels, le symbolisme. Ça peut aussi être dans le cadre de questions beaucoup plus sociétales, à une condition exclusive que nous n'abordions jamais des sujets politiques. Alors c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que c'est purement une démarche individuelle ou est-ce que vous vous donnez aussi comme objectif d'influer sur la société? Par exemple, si vous êtes des obédiences féminines, si vous existez aujourd'hui, si vous vous développez aussi, c'est peut-être parce que la femme a une nouvelle place dans la société qu'elle n'avait peut-être pas au début du siècle ou avant, et que c'est peut-être grâce à vous, grâce au travail que vous faites, non? C'est ça. Nous participons à un travail qui se fait à un autre niveau, au niveau national. De nombreuses organisations féministes travaillent. Est-ce que vous êtes des féministes Nous avons un certain nombre de féministes au sein de notre obédience, mais nous avons aussi des gens... Pas que, absolument. Il y a des gens qui sont plus attirés par la spiritualité, des cherchantes, je crois que c'est le terme que j'emploierais pour les francs-maçonnes. Mais par contre, nous travaillons énormément sur des dossiers sociétaux et nous contribuons auprès, en particulier de l'Europe, où nous sommes accrédités à travers notre Institut maçonnique européen auprès des autorités européennes. Nous contribuons par des travaux sur les grands sujets. Nous avons élaboré l'année dernière un rapport sur la solidarité intergénérationnelle, sur la montée des populismes en Europe. Nous travaillons également dans le cadre d'auditions parlementaires devant le Sénat, devant l'Observatoire de la laïcité. Enfin, nous sommes sur de nombreux fronts où les droits des femmes sont en jeu. Vous dites que vous ne faites pas de politique, mais en vous attendant, vous savez ce que j'ai fait, comme tous les mauvais journalistes, je suis allé sur le web et puis en tapant Grande Loge féminine, j'ai vu que vous voyez venir, une de vos consoeurs, et pas la moindre, la maire de Montauban, la mairesse de Montauban, Madame Barège, dans son discours de rentrée il y a 2 jours, dit attention à l'immigration massive qui va mettre en péril les vrais Montalbanais, etc. Et vous avez piqué une grosse colère. Pourquoi? Eh bien, elle a le droit de dire ce qu'elle veut. Ah, mais tout à fait. En tant que femme politique, elle a le droit de s'exprimer. Je ne lui enlève pas sa parole de femme libre. Simplement, ses propos sont en contradiction avec les principes qui font notre démarche, qui est celui de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de la tolérance. Je dirais, nous nous refusons à toute discrimination en vertu d'une origine ethnique ou religieuse ou autre. Et à partir du moment où vous stigmatisez des populations, il faudrait qu'elle-même se pose la question de savoir si elle est toujours bien en Grande Loge féminine de France, si ces engagements politiques sont toujours compatibles avec les valeurs que nous prônons. Vous n'êtes pas très Front National, si je vous comprends. C'est-à-dire toute théorie qui prône la haine de l'autre, l'exclusion, n'est pas compatible avec les valeurs humanistes de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, nous appelons frères et sœurs parce que la fraternité, c'est quelque chose que nous devons vivre. Ce ne sont pas simplement des mots. Et je pense que la recherche fondamentale que nous avons, c'est cette recherche d'une humanité meilleure, plus fraternelle. Nous pensons que le perfectionnement de l'humanité passe par le perfectionnement de soi-même. Je pense que c'est la démarche des maçons depuis l'origine, depuis le XVIIIe siècle. Je ne voudrais pas revenir sur le XVIIIe siècle, mais cette franc-maçonnerie s'est constituée suite aux guerres de religion et aux guerres civiles anglaises, où ça a été le lieu où ont pu se retrouver des gens qui ne se seraient jamais rencontrés autrement et qui ont pu se réconcilier grâce à cette démarche. Une toute dernière question rapidement. Vous faites une conférence ce soir à Bordeaux, à l'Athénée, Catherine Jananalté. Ça veut dire que vous recrutez, c'est ça? Si une femme veut rentrer chez vous, c'est facile, c'est compliqué, c'est... Alors, pour rentrer chez nous, c'est très facile. Nous avons un site internet, glff@glff.org. Donc, on peut toujours prendre contact avec l'obédience, se renseigner, écrire. L'adresse est je pense, sur le site internet. C'est pas simplement pour le recrutement. C'est aussi pour dire que les maçons, et les maçonnes en particulier, nous n'avons rien à cacher. C'est-à-dire que ce soir, ce que j'attends du public qui voudra bien venir me rencontrer, c'est qu'ils posent toutes les questions qu'ils n'ont jamais osé poser à une franc-maçonne, et j'ose espérer qu'ils auront toutes les réponses qu'ils attendent. Merci, Catherine Jananalté. C'est moi qui vous remercie.